Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est un contrat majeur que Dalkia a signé avec la métropole de Lyon pour son réseau de chaleur et de froid, un contrat de 25 ans. Jérôme Aguès, directeur régional de Dalkia, est notre invité aujourd'hui pour en parler dans un instant. Auparavant, retour sur le départ de Christian Boiron, le changement de nom de l'Asvel, le déménagement d'Esker, une acquisition pour Cégide et puis l'info Flash Info concerne l'ouverture de la Maison No dans la Presqu'île. C'est une page de l'histoire du numéro 1 mondial de l'homéopathie qui se tourne avec le départ annoncé en conseil d'administration de Christian Boiron de la direction générale le 1er janvier prochain. Sans surprise, et comme annoncé depuis 3 ans sur TLM, c'est Valérie Poinceau, directrice générale déléguée, qui lui succédera. Une double première, c'est une femme qui prend les rênes et les commandes du laboratoire Boiron. Et ce n'est pas quelqu'un de la famille, le tout dans un contexte compliqué, attaque répétée contre l'homéopathie et puis résultat semestriel en repli de 13%. Avec encore toujours une belle rentabilité de 25 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 284 millions. Historique aussi, le changement de nom de l'Asvel qui devient LDLC Asvel à compter de cette rentrée. Un naming annoncé en présence de Tony Parker, le propriétaire du club de basket le plus titré de France, qui veut se hisser parmi les grands d'Europe. L'abandon du vert, la couleur historique du club, fait quand même tousser. Explication avec Aline Picard. On rentre carrément dans une nouvelle ère et c'est un moment historique pour le club. Fini l'Asvel, place au LDLC Asvel. Le club de basket villeurbanais a acté son changement de nom ce matin suite à son mariage avec l'entreprise de e-commerce high-tech lyonnaise. Une opération de naming signée pour 10 ans. Il peut se passer plein de choses en 10 ans, mais ce qu'on a écrit dans le passé, on en est fiers. On a déjà eu une victoire il y a 2 ans qui n'était pas attendue. Ce qu'on veut écrire dans le futur, c'est encore plus beau. Et en fait, le 10 ans, c'était pour dire, de toute façon, ça va durer. C'est aussi un moyen de pouvoir prendre le temps de se développer. C'est-à-dire que les namings de 3 à 5 ans, c'est quelque chose de bien et on ne crache pas dessus. Mais c'est vrai que ça va vite. Si derrière, il faut rechanger, les gens, nous, on a du mal à véritablement avoir une lecture claire. Le montant de ce contrat n'a pas été communiqué, mais le budget du LDLC Asvel devrait monter à au moins 10 millions d'euros dès la saison prochaine pour son entrée en Euroleague, de quoi pouvoir rivaliser avec les plus grosses écuries européennes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'investir en France dans un club de basket si on ne joue pas le meilleur niveau européen. Et donc, si tu regardes bien l'Euroleague, ils ont tous un naming où c'est un grand club de foot qui finance le basket comme Barcelone ou le Real de Madrid. Donc, à un moment donné, si tu veux faire partie des meilleurs, je pense que c'est une étape qui était importante. Ce changement de nom induit aussi un changement de logo, mais surtout de maillot. Plus de vert, mais du noir et blanc. Pas sûr que les supporters, à commencer par les Green Gones, apprécient. Un déménagement pour Esker, éditeur spécialisé dans les solutions de dématérialisation. Avec une croissance soutenue, il passe du 6e arrondissement au boulevard Stalingrad voisin à Villeurbanne et double sa surface au passage à 6500 m² pour installer ses équipes. Esker recrute entre 40 et 50 personnes chaque année et dispose de 13 implantations à l'étranger, notamment aux États-Unis. SS2I, une acquisition pour Cégide qui s'offre la société Loop Software, une entreprise de 50 personnes basée en région parisienne à Courbevoie. Enfin, l'info Flash Info, c'est la Maison No, le futur hôtel 4 étoiles qui ouvre dans la Presqu'île avec installation d'un rooftop, d'un restaurant intérieur et extérieur et de quelques 45 chambres au prix moyen de 145 €. Maison No a recruté une trentaine de personnes, un projet porté par Steve Wood, la famille Bléza et 123 IM après 2 ans de travaux, ouverture programmée ce lundi. On retrouve à présent notre invité, Jérôme Aguès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional de Dalkia, filiale à 100% d'EDF. 2018, année importante pour vous. Je le disais, un contrat majeur qui a commencé en janvier avec la métropole de Lyon. On peut dire que c'est l'un des plus gros contrats de Dalkia en France. Définitivement, dans le domaine des réseaux de chaleur, c'est un contrat effectivement très significatif. On parle de 300 millions d'euros d'investissement. Dans ce domaine en France, c'est le plus gros de tous les temps.
Et à l'échelle européenne, c'est également très, très significatif. Alors, vous l'avez dit, des engagements majeurs en termes d'investissement, 300 millions d'euros. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles usines, de nouveaux sites de production? En fait, vous savez, le principe du réseau de chaleur, c'est de véhiculer de l'eau chaude pour alimenter les bâtiments d'une métropole ou d'une ville. Et dans le cas présent, il y a un réseau qui existait, qui est le réseau construit historiquement avec le quartier de la Part-Dieu et qui alimentait déjà en chaud et en froid ce quartier et toute une partie de Lyon, on va dire intra-périphérique. Et là, on a un périmètre un peu plus large et effectivement, on va investir dans des centrales de production. L'objectif des réseaux étant de déployer des énergies dites renouvelables ou de récupération. Historiquement, le réseau de Lyon était déjà alimenté en énergie renouvelable avec l'usine de Gerland, l'usine d'incinération de Gerland. Et maintenant, on va construire 2 nouvelles unités, une dans le quartier de la Part-Dieu et une à côté de Gerland. Voilà, 2 nouvelles usines qui seront opérationnelles d'ici combien de temps? Alors la première centrale est une centrale qui va fonctionner à partir de biomasse. Elle sera opérationnelle au tout début de 2019. Et la deuxième centrale sera une centrale en fait, de froid qui va venir suppléer ou compléter la production de la centrale Lafayette historique en froid. Et elle, pareil, ce sera sur le premier trimestre qu'elle sera mise en service. Voilà, vous parliez de biomasse. L'aspect de transition énergétique est très poussé dans ce contrat. Je pense que c'est un élément clé de la motivation de la métropole qui nous a fait confiance sur ce contrat qui est en service depuis le 1er janvier 2017. L'élément clé, c'est en fait d'être capable d'impacter de façon très significative le territoire en termes de maîtrise des émissions de CO2. Et avec ce contrat, on est en plein dans la transition énergétique. On augmente de façon très significative les énergies renouvelables sur le territoire et on diminue les émissions de CO2 sur cette fonction chauffage de façon là aussi très significative. Le chiffre, c'est 125 000 tonnes de CO2 qu'on va effacer quelque part du territoire métropolitain. Oui, ce qui est plus que significatif. Tout à fait. Voilà, et comme quoi EDF n'est pas uniquement dans le nucléaire, dans l'électricité nucléaire. Ah non, EDF est d'ailleurs très largement au-delà de la production d'électricité nucléaire. Ils sont extrêmement présents dans l'électricité renouvelable. Ils en font d'ailleurs un de leurs fers de lance. Et avec la prise de participation totale de Dalkia en 2014, ils se sont mis sur 2 autres métiers. Le premier métier dont on a parlé, le développement des énergies renouvelables à travers notamment les réseaux de chaleur et des énergies renouvelables plus discrètes, la géothermie, la biomasse, on en parle moins que les éoliens ou l'hydraulique ou le photovoltaïque. Et puis les économies d'énergie pour nos clients, parce que c'est la deuxième grosse activité de Dalkia, c'est comment aider nos clients à travers des contrats de performance énergétique à réduire de façon significative leur consommation d'énergie. Voilà, j'allais venir, mais vous l'avez devancé. Donc la stratégie de Dalkia, si on doit la définir, et vous l'avez fait donc, à travers ces 2 grands métiers. Notre stratégie, c'est d'être un acteur de la transition énergétique et quelque part de permettre à nos clients de réaliser des projets très concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, on le fait effectivement à travers ces 2 métiers. Le premier, les contrats de performance énergétique, pour réduire les consommations d'énergie de leurs bâtiments, et on s'engage à le faire, et on a des techniciens qui interviennent sur les installations pour le faire. Et le deuxième, le développement des énergies renouvelables, parce qu'elles ne sont pas fossiles, elles n'émettent pas de CO2, et donc elles permettent là aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est le cœur de notre stratégie, c'est l'environnement. Voilà. Au global, Dalkia, c'est une entreprise de combien de personnes et de quel chiffre d'affaires? Alors au niveau France, c'est une entreprise qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 15 000 salariés sur l'ensemble de ces activités. Au niveau régional, donc la région dont je m'occupe, qui recoupe les territoires Auvergne, Rhône-Alpes et Bourgogne, enfin Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne, nous sommes 1700 salariés, on pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on investit dans le cadre des outils dont on vient de parler, notamment les réseaux de chaleur, entre 50 à 80 millions d'euros par an pour le compte de nos clients, que sont notamment les grandes métropoles ou les villes motivées par la transition énergétique. Justement, oui, donc pour en venir à cette région, dont vous avez la responsabilité, quelles sont vos grandes implantations et vos positions dans cette région alors? On est présent dans de très nombreuses villes. On est vraiment présent, on va dire, à toutes les extrémités du territoire. Pour citer les implantations majeures, en dehors de la métropole de Lyon, on est présent par exemple à Montluçon, où il y a quasiment 10 ans de ça, on a signé le premier contrat de performance énergétique sur les bâtiments communaux de Montluçon. On est présent au CERN,
à la frontière suisse, où nous gérons avec ce client ces installations de refroidissement de l'accélérateur de particules, notamment, et également tout son patrimoine énergétique tertiaire classique. Et on est à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Dijon, Nevers, dans toutes les villes, quelle que soit leur taille, on est à côté de nos clients. Des projets importants, des chantiers, il y a le CEA aussi également. Tout à fait. On est, sur Grenoble, on est vraiment très très heureux d'avoir été attributaire d'un beau contrat pour la maintenance multitechnique du CEA. On a recruté plus de 40 personnes pour intervenir sur ce contrat et la mise en service de ces contrats s'est faite à l'été et c'est relativement bien passé. Et la satisfaction client pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très important. Justement, vous parliez de recrutement, ici vous êtes en train de recruter 150 à 200 personnes. Alors on a effectivement constamment, on va dire, entre 80 et 130 postes ouverts. C'est un énorme enjeu pour nous que de subvenir à nos besoins. On est sur un marché en croissance et donc on recrute énormément. On a recruté sur les 6 premiers mois de l'année plus de 200 personnes. Alors il y a des contrats exceptionnels, le CEA en fait partie, la métropole de Lyon aussi, dont on a parlé, en fait partie. Mais néanmoins, c'est un gros challenge que de recruter, notamment dans les fonctions techniques. Et on passe beaucoup par l'alternance. Avec des difficultés, comme beaucoup d'entreprises, à trouver des candidats. Oui. C'est un vrai sujet pour nous. Alors on travaille avec bien sûr les pôles emploi. On travaille beaucoup par l'insertion. On a une activité notamment assez remarquable avec l'AS du Cher, avec qui on travaille sur ce point. On est à côté de nos collectivités qui sont pourvoyeurs de CV, avec nos salariés qui cooptent des salariés, et l'alternance. On a recruté 57 alternants là, au premier semestre. Donc ça fait qu'on a aujourd'hui plus de 70 alternants dans notre effectif. D'un mot pour finir, pour vous, les grands enjeux pour l'avenir, c'est quoi ? Les grands enjeux, alors, au niveau de Dalkia, c'est réussir à faire ces recrutements pour continuer à accompagner nos clients, les satisfaire. Et puis un enjeu plutôt orienté qualité de vie et un enjeu important pour tout employeur, c'est la sécurité de notre personnel. Alors je le dis sur un ton grave, mais le sujet est grave. On a énormément progressé sur ce thème, mais c'est une vraie préoccupation. On intervient sur des équipements techniques pour le compte de nos clients, chez nos clients, et il est important que tout le monde rentre on va dire, en bonne santé à la maison. Voilà. Et puis l'enjeu du climat aussi, on a eu un été particulièrement chaud, septembre très chaud aussi. Là, vous l'intégrez dans vos réflexions, dans vos recherches. Vous êtes bien sûr au cœur de notre métier. Encore une fois, notre métier, c'est lutter contre on va dire, les effets des gaz à effet de serre, contre le réchauffement climatique. Donc on l'intègre à la fois parce que c'est pour nous un véhicule de motivation pour nos gens, important. Ils ont l'impression d'être dans une quête qui fait sens. Et on l'intègre aussi dans nos projections, parce qu'il y aura peut-être un peu moins de chauffage demain, peut-être un peu plus de climatisation. Et en tout cas, définitivement, je pense que pour les personnes qui travaillent chez Dalkia, être un acteur de cette lutte contre le changement climatique, c'est très très motivant. Merci beaucoup Jérôme Aguès d'être venu dans Lyon Décideur. Très bonne semaine. Merci, au revoir. Merci. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur.